الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Pour cette dernière partie ce soir, comme vous avez pu le voir dans le programme qui vous a été remis, nous allons aborder la question, qui est une question qu'il est nécessaire d'aborder véritablement dans la communauté musulmane aujourd'hui en France, et plus généralement d'ailleurs dans les communautés musulmanes en Europe, tant il est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a de gros problèmes dans la gestion que nous avons de ce qui est la pluralité et la diversité des origines des sœurs et des frères qui forment la communauté des musulmans. Et en particulier, bien entendu, comme il vous est mis en évidence, la question de la conversion, la question des convertis, comme on peut le mettre en évidence et comme l'on traduit ainsi ceux et celles qui, dans leur cheminement personnel, à un moment donné de leur vie, ont trouvé dans l'islam, par la grâce de Dieu et par sa seule volonté finalement, un sens à leur vie, un sens à leur cheminement spirituel dans l'islam. Et de quoi s'aperçoit-on? On s'aperçoit que si beaucoup d'entre les musulmanes et beaucoup d'entre les musulmans sont contents, heureux, satisfaits, quand ils voient et ils rencontrent une personne qui est française de souche, comme l'on dit, ou qui n'était pas musulmane et qui est venue à l'islam, autant on s'aperçoit que souvent les gens sont contents et sont satisfaits, autant on s'aperçoit également que à l'intérieur de la communauté, à l'intérieur des associations, parmi les musulmans, le discours de satisfaction n'est pas accompagné, n'est pas basé, n'est pas fondé sur la réalité d'une part d'une fraternité, mais surtout d'une véritable, je dirais, intégration, d'une véritable compréhension, et même parfois de jugement qui reste tout au long de la vie de celle ou de celui qui a accepté l'islam et vis-à-vis duquel finalement certains et certaines dans la communauté n'oublient pas le passé. Et donc c'est un problème. C'est un problème qu'il faut regarder en face parce que il fait partie de ces considérations qu'en tant que musulmans et en tant que musulmans, nous ne devons pas délaisser, idéalisant l'islam et oubliant la réalité de ce que sont les musulmanes et les musulmans aujourd'hui. Et je vous promets que quand vous êtes à l'écoute de ce que certaines et certains peuvent dire, de la façon dont on les traite, de la façon dont on les néglige, de la façon dont on est indifférent à leur égard, eh bien, outre les larmes et la tristesse que cela peut faire naître dans votre cœur, eh bien, vous vous posez la question de savoir, mais qu'est-ce que ce discours de la communauté musulmane qui veut témoigner de l'universalité de son message et qui propose à tous ceux qui viennent à elle la particularité de leur origine. Parce que si l'islam est universel, il faut le vivre comme étant un message universel et non pas comme étant confondu avec la façon dont notre origine l'a vécu. Et je crois que c'est important de se souvenir d'un certain nombre de choses. Alors, je vais aborder la question en 4 moments et essentiellement 2 moments sur lesquels nous allons nous rappeler d'un certain nombre de principes simples, mais sur lesquels,
encore une fois, il faut que nous insistions parce qu'ils sont importants. Il y a deux choses dont il faut se souvenir. La première des choses, c'est que, comprenez-le véritablement. Une femme et un homme, une femme ou un homme, que Dieu a fait cheminer parfois de l'absence totale du souvenir de Dieu, ou parfois dans une autre religion, le fait de croire ou d'être croyant dans une autre tradition, mais quelqu'un pour nous que Dieu a fait cheminer de l'indifférence ou de la distance à la proximité avec Dieu, au fait de se souvenir, au fait de changer sa vie, au fait de se réformer, au fait d'ouvrir son cœur. C'est quelqu'un que Dieu aime. Et c'est pas rien de le dire. Quelqu'un qui a fait tout ce cheminement et que Dieu lui a fait vivre tout ce qu'il a pu vivre, ou lui a fait vivre tout ce qu'elle a pu vivre pour l'amener à dire « Ashhadu an la ilaha illallah », c'est un être que Dieu aime, parce qu'il l'a rapproché de lui. Et donc cette reconnaissance de l'amour de Dieu pour ceux qui, à un moment donné de leur vie, partent parfois de très loin et viennent très près, est déjà quelque chose qui devrait habiter cette communauté. Attention, non pas intellectuellement, en disant « mais on sait ce que tu dis », mais le vivre véritablement, en faisant ce que l'on dit. Savoir que quand on s'approche de quelqu'un qui a ce cheminement-là, il y a une dimension d'amour et de reconnaissance d'amour qui est importante. Qu'est-ce que ça veut dire, ceci? Ça veut dire qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas, à partir d'une personne, et comprenez-le bien, une personne qui est venue au travers de ce cheminement-là, en permanence et sa vie durant, lui reprocher son passé ou le lui rappeler. Alors c'est vrai, chez certains d'entre nous, même pour certains qui sont nés musulmans ou nés musulmanes, et qui tout à coup se mettent à pratiquer, vous avez des frères et des sœurs qui disent oui. Maintenant il vient avec son islam ou elle vient avec son islam. Moi je sais ce qu'elle était avant. Il se trouve mon frère, il se trouve ma sœur, qu'avant c'est avant, et maintenant elle est ce qu'elle est. Et il faudrait que tu sortes de ta mémoire le jugement de ce qui te permet de dire ce qu'elle fut. Si tu viens me donner une leçon, moi je sais ce que tu étais, ce que tu faisais avant. Ce que je faisais avant, je le faisais avant, je le fais plus maintenant. Et on commence à partir de maintenant. Ça c'est vrai pour ceux même qui commencent à pratiquer. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un certain nombre de frères et de sœurs qui viennent à l'islam et qui voient dans la communauté une espèce de regard presque un peu, pas méprisant, je n'utiliserai pas ce terme qui est trop fort, mais un tout petit peu comme ceci, hautain. De là d'où tu viens, ce que tu as fait dans ton passé, et ça reste. Alors que j'aimerais vous dire une chose, à partir du moment où la personne a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh », à partir du moment où elle a fait la shahada et qu'elle a pris ensuite, elle a fait ensuite l'ablution rituelle, la différence entre elle et nous est énorme. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne, c'est comme si elle était née à nouveau. Alors que toi, tu n'es pas né à nouveau. Toi, tu as ton passé. Mais ce que toi, tu as supporté, d'autres n'ont pas à le supporter. Au moment où Dieu a aimé tellement une personne qu'elle entre dans l'islam en disant la shahada, elle est toute neuve. Et tu n'as plus le droit, toi, de rappeler son passé pour la salir ou pour la diminuer. Tu n'as pas le droit de rappeler à une personne son passé pour la salir et la diminuer. Ni dans ta bouche, ni avec tes mots, ni avec des pensées qui interviennent à des moments donnés quand tu vois quelqu'un qui vient à l'islam et qui peut-être parfois peut commettre des erreurs. Parce qu'il n'a jamais été dit que quelqu'un qui était aimé par Dieu et qui est venu à l'islam allait cesser d'être un être humain. Ils vont faire des erreurs. Et peut-être il y a des choses qu'ils ne savent pas. Mais ceci, il nous est interdit à nous, parce qu'on voit quelqu'un qui fait des erreurs, parce qu'on voit quelqu'un qui
qui n'a peut-être pas les mêmes opinions que nous dans la pratique de sa religion, de le diminuer. Et puis même parfois de jeter le soupçon. Et ça, en matière de soupçon, on est vraiment des champions. Et le prophète alayhi salam nous a avertis, Iyyaka wa-dhann, inna dhanna akdhabul hadith. Attention, attention au soupçon. Parce que le soupçon, c'est le plus mensonger des propos. C'est le prophète alayhi salam qui a dit ça. Et le soupçon à l'endroit de n'importe quel de tes frères et de tes sœurs. Et il y en a certains, ils voient un frère, ils voient une sœur qui vient à l'islam, et ils n'oublient pas qu'avant elle ne l'était pas. Il y en a même certains, quand ils les voient agir et qu'ils ne savent pas, tout de suite il y a le soupçon. Et il y a des choses graves. Qu'est-ce qu'il était avant? Et des choses qui interviennent, et je vais le dire avec la douleur que j'ai pu sentir chez un certain nombre de frères, et parmi ceux-ci, l'un des grands noms de ce siècle en matière d'apport à l'islam, qui s'appelle Mohammed Assad, rahimahullah. Il se trouve qu'avant d'être musulman, il était juif, et qu'il y en a certains qui ne l'ont jamais oublié. Il le regarde comme ça quand il fait une erreur, il dit, mais dis donc, lui, qu'est-ce qu'il était avant? Ce qu'il était avant ne te regarde plus. Vis avec ce qu'il est maintenant. Et rappelle-toi que le prophète alayhi salam t'a dit, Iyyaka wa-dhann, arrête de soupçonner. Et avec lui comme avec tous les autres. Et il y en a certains, c'est toujours en train de trotter dans leur tête, de se poser la question de savoir, que ce soit avec des frères ou que ce soit avec des sœurs, qu'est-ce qu'elles faisaient avant? Moi je sais, pas qu'ils nous racontent des histoires. Vous avez décidé, parfois par votre jugement, que Dieu ne pouvait pas faire le miracle de changer totalement une personne. Mais bien sûr qu'il le peut. Il peut plus que ça encore. Il peut la faire renaître. Par le simple fait qu'elle ait dit la shahada, il peut plus que ça. Mais c'est tes yeux à toi. Comme il a dit le frère, c'est ton cœur qui est aveugle. Parce que tu vois que, non, c'était sa vie. Alors, deux choses. Ne pas reprocher à quelqu'un son passé. Et surtout, ne pas le mépriser par son passé une fois qu'il est devenu ou qu'elle est devenue musulmane. Ça, c'est une chose qui me paraît très très importante. Mais en même temps aussi, il ne faut pas demander à une personne qui a fait tout ce chemin de nier son passé. Et il y en a certains qui sont avec les personnes de notre communauté comme si, pour pouvoir vraiment me montrer que tu es un authentique musulman ou une authentique musulmane, il faut que tu te coupes complètement de ce passé. Mais non, dans ton passé, il y a plein de choses de bien, utilise-le. Tout ce qui est bien, tu le prends. Tu t'éloignes de tout ce que tu faisais qui n'était pas bien, de tout ce que tu avais comme attitude qui n'était pas bonne, mais tout ce qui est bien dans ton passé, garde-le. Mais il y en a certains, c'est pas du tout ça. C'est comme si tout le passé, il fallait le jeter. Non, on n'est pas une société, et surtout on n'est pas une communauté du tout ou rien. Pour te montrer que je suis un bon musulman, il faut que je n'ai plus de passé. Mais non, j'en ai un passé. Dans cette communauté, hors de cette communauté, j'ai un passé. Et nous, on a un double, ce qu'on appelle en anglais un double standard, un double paramètre d'évaluation, parce que suivant le passé de qui c'est, ça nous intéresse. Parce que il y a converti et converti parfois chez nous. Parce que certains, alhamdoulilah, reconnaissent dans le cheminement d'un certain nombre de convertis quelque chose qui est un signe pour eux. Et vous connaissez tous Youssouf Islam, hafizahullah, Cat Stevens. Mais c'est parfois son passé qui force ton respect. Alors pourquoi ferais-tu avec Youssouf Islam ce que tu ne ferais pas avec un autre frère? Parce que pour être un bon musulman, tu as décidé qu'il fallait que je fût un grand chanteur. Et que si je suis dans ton quartier ou de ta même ville, tu as une autre façon d'évaluer les choses. Qui t'a permis de faire ça? Au nom de quoi tu te permets de faire ça? En d'autres termes, on n'a pas le droit de faire ça.
Et autant on doit le respect à celui qui vient de très haut pour nous, autant on doit le même respect à celui qu'on imagine venir de très bas. À partir du moment où, quand il vient, il est exactement à égalité avec nous. Donc cette dimension, ne pas rejeter le passé, mais en même temps, ne pas faire en sorte de le reprocher en permanence. Deuxième point dans cette première partie, il faut qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce qu'on cherche les uns et les autres? Vous êtes tous et toutes ici en majorité, mais pas complètement, mais toutes et tous en majorité. La grande majorité d'entre les personnes qui sont ici sont musulmanes. Et on est bien d'accord. Ce qu'on veut pour quelqu'un, dans cette communauté de spiritualité, c'est quoi? C'est qu'elle ou qu'il soit musulmane et musulman. Mais on n'a pas dit arabe, on n'a pas dit turc, on a dit musulman. Et il y en a, c'est la grande confusion. C'est-à-dire que si tu commences pas dans ta pratique à ressembler à comme j'ai compris l'islam avec mon origine et mon histoire, ça prouve que tu n'as pas complètement compris ce que c'est que l'islam. Mais non, mon frère, mais non, ma sœur. Tu as peut-être une origine qui a fait que tu étais musulman quand tu es né. Mais il y a une façon de vivre l'islam qui est liée aussi à ta culture, à ton origine. Mais tu ne peux pas m'imposer ça à moi. Parce que si l'islam est universel, je ne dois pas devenir arabe pour être meilleur musulman. Tu ne dois pas me demander de renier mon histoire pour accueillir ta religion, puisque ta religion dépasse ta propre histoire et ta propre culture. Et alors il y en a certains, si tu n'as pas tout à fait un comportement comme en Afrique du Nord ou comme là-bas, tu n'as pas vraiment un comportement comme il faut. Et ils font une colonisation des principes de l'islam avec un vêtement culturel qui n'est pas l'islam. Alors que ce qui devrait se passer, c'est de prendre dans la personne qui a fait tout ce cheminement vers l'islam, tout ce qu'elle a de bien, même de sa culture. Et si l'islam est universel, il prendra de la France et de l'Europe tout ce qu'il y a de bien. Parce que tout ce qu'il y a de bien nous appartient. Tout ce qui y a de bien est islamique. Et nous, non. Parfois, ce qu'on commence à penser, c'est que les convertis doivent être colonisés culturellement. Avec des choses parfois que personne ne comprend. Et vous savez qu'il y a, même au niveau culturel, il y a des choses que quelqu'un qui est originaire d'Afrique du Nord ou de Turquie comprend par son histoire, mais c'est pas l'islam, c'est sa culture. Il y a les principes islamiques, et tout ce qui est, les principes nous unissent. Mais on doit admettre qu'il y a des pluralités de façons de vivre les choses. Qu'il y a une façon de vivre qui est française, une façon de vivre qui est européenne, une autre façon d'être les uns avec les autres. Puis il y a une façon de vivre l'islam à la façon plutôt orientale. Mais l'islam n'est pas oriental. On ne va pas faire une OPA sur l'islam. Disant c'est comme ça qu'il faut le vivre, parce que moi je l'ai vécu comme ça. Toi tu l'as vécu comme ça, mais les principes de l'islam dépassent ta façon de l'avoir vécu. Il appartient à tout le monde. Et tout ce qu'il y a de bien chez les Français qui vont vivre l'islam comme ceci, ben c'est bien. Ne commence pas à me demander d'entrer dans ta façon de le comprendre. Et alors que des fois, que ce soit dans des couples, ou que ce soit dans la communauté, vous connaissez ça pour ceux qui sont d'origine nord-africaine, c'est hyper difficile à comprendre comment on vit nous des fois, culturellement, dans nos relations de famille. Et tu regardes la personne, tu dis je comprends pas bien comment ils vivent. Et dis mais tu comprends, c'est... C'est ça. Des fois, toi t'es marocain, tunisien, ça tu comprends, tu comprends. Les trucs, je comprends rien du tout. Mais ça, c'est pas l'islam, c'est ta façon de vivre. Dans ta relation même avec... Il y a des façons, des fois, dans les relations... On a des principes dans la relation entre les parents et les enfants. Mais c'est pas forcément comme... l'islam, ce sera pas forcément comme on les vit. On respectera les parents selon les principes, mais toutes les relations et la façon de se parler, ben vous savez que c'est pas pareil. Des fois, vous regardez, pour ceux qui sont originaires d'Afrique du Nord, vous regardez comment les Français se parlent, de souche, dans les familles, vous dites, oh là là, mais moi si je disais ça à ma maman. Parce qu'ils se parlent différemment. Et eux, des fois, ça les énerve. Ils disent, mais vous n'arrivez pas à vous dire les choses fermement. Non, tu comprends.
Mais c'est comme ça, c'est vrai. Et quand vous le vivez dans la famille, c'est sûr. Vous voyez, des gens, ils se parlent beaucoup plus directement. Des fois, dans le respect qui est dû des règles islamiques, la fille et le fils parlent à son père ou à sa mère différemment qu'on parle en Afrique du Nord. Et c'est pas irrespectueux. Toi, tu vois ça avec tes yeux. Toi, tu te dis, oh là là. Rien que, par exemple, la façon de se tenir dans un salon. Toi, tu vois, toi, mettre une jambe sur l'autre devant tes parents. Et l'autre, il n'y voit rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? C'est ça qui est très important. C'est que ça, c'est pas l'islam. L'islam, c'est les principes de respect sur lesquels on va s'appuyer. Mais après, il y a des différences, des divergences qu'on va respecter chez les uns et les autres. Mais ce qu'il faut qu'on fasse, tous, c'est que ceux qui sont nés avec cet islam-là reconnaissent qu'il y a une part de culture et qu'ils fassent la part des choses. Et que les Français qui viennent à l'islam ne commencent pas à être complexés de ne pas avoir cette part de culture. On prendra de tout ce qu'il y a de bien. Et les uns et les autres doivent se comprendre. En islam, il y a une part de principe et il y a une part de culture. On s'unit sur les principes et on se respecte sur les cultures. Et non pas une colonisation. Comme il y en a un, quand je faisais cet exposé, il me dit, tu sais, ça m'a fait réfléchir ce que tu me dis, parce que moi, comme Français musulman, je me suis converti, j'arrivais aux séances, j'étais baf à l'heure, et j'étais tout seul. À la française, ou à la Suisse, il commence à l'heure. Alors du coup, maintenant, il arrive après tout le monde. Et il me dit, maintenant, on m'a dit, t'es encore plus arabe que nous. Au lieu de prendre ses qualités d'arriver à l'heure selon les principes musulmans, on l'a colonisé, lui il est parti complètement à l'ouest. Il fait pire que nous. Il dit, c'est comme ça chez les musulmans. Non, chez les arabes. Mais oui, mais ce qu'on devrait faire, c'est qu'ils ont au moins cette capacité. Ici, ils ont vécu avec l'organisation, on commence, on fait... Nous, on fait le contraire. Il faut que tu sois souple, mon frère. Mais non, respecte les principes. Ça, c'est important, parce que là, on en rigole un peu, mais il y en a qui souffrent de ça. Il y en a, on leur demande de s'arracher de leur culture pour être musulmans acceptés par nous. C'est faux, ça n'existe pas. Les principes nous unissent et le respect de ces divergences. Mais se demande ce respect-là, les uns et les autres, de beaucoup. Vous savez ce que ça demande? De ne pas confondre le respect des principes avec le manque de psychologie. Il faut le respect des principes et beaucoup de psychologie, de compréhension, les uns et les autres, de comprendre qu'il y a des choses qui sont... Alors ça, c'est dans la communauté, c'est dans le couple. Des fois, vous écoutez des couples qui sont, qu'on appelle des couples mixtes, ils se disputent sur des choses, vous dites, subhanallah, simplement, il aurait fallu un tout petit peu de psychologie, qu'ils comprennent. Et ça m'amène au troisième point. C'est de ne pas idéaliser. Il y en a, ils se disent, voilà, je suis musulman. Tu es musulman, ça baigne. Mais non, ça c'est une vue idéaliste et simpliste. Je suis musulman, tu es musulman, on va se comprendre dans les limites, mais après on reste des êtres humains, il faut qu'on se comprenne. Et surtout dans les couples, il y en a qui idéalisent. Il ou elle s'est converti à l'islam, je suis musulman, on va faire un couple magnifique, jamais de dispute. Et c'est pas vrai, parce que vous le savez que c'est pas vrai. Dans notre communauté, c'est comme ça. Il faut véritablement qu'on ne soit pas des enfants, qu'on n'infantilise pas notre rapport aux principes. Nos principes sont nos murs, notre psychologie fait vivre la maison. Comprenez? Avec les principes, on construit la maison dans laquelle on va vivre tous les deux. Et là-dessus, on est d'accord. On a vu que là, il y avait un mur. On voit que là, il y a un mur. On voit que là, il y a un mur. On voit qu'il y a un mur. Ensuite, toute notre psychologie habille la maison, donne l'atmosphère, de la compréhension et de la délicatesse. Ça, c'est dans un couple mixte. Dans notre communauté, ça doit être la même chose. Et vous voyez des choses, des fois, dans des associations islamiques où il y avait des convertis avec des personnes qui ne le sont pas, qui sont nées dans l'islam comme ceci. Vous dites, mais ils se disputent parce qu'ils manquent de psychologie. Ils prennent pas le temps de faire l'effort de comprendre comment l'autre vient. Et il y en a un toujours qui est en train de penser, oui, non, mais il n'est pas tout à fait musulman. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tout à fait arabe. Ou il n'est pas tout à fait turc. Et puis l'autre, finalement, des fois se développe quelque chose d'inverse chez les convertis. Il te regarde, il te dit, mais aïe, les Arabes. Mais c'est vrai, vous connaissez ça, la même chose. Et finalement, on se regarde entre Français en se disant, aïe. Et les principes sont oubliés.
Alors que ce devrait être ce qui nous unit dans la psychologie, on se divise en passant par la périphérie. On se divise sur ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas atteint cette espèce de sensibilité qu'est tout l'islam, qui a fait que le prophète ﷺ pouvait vivre avec une personne d'origine perse, une personne d'origine d'Abyssinie, une personne... C'était comme ça. Ce respect-là, cette grandeur, qui fait que on n'est pas simplement opposé au racisme. Comprenez-moi bien, on n'est pas simplement opposé au racisme par les principes. On est opposé au racisme par le surplus de psychologie qu'il doit y avoir en nous pour comprendre ces différences. Parce que c'est facile d'être assis là en disant « Moi, je suis pas raciste. » Tu sais pourquoi? Parce qu'en islam, tu peux pas. Il y en a qui sont comme ça. Il te dit « En islam, tu peux pas. » Puis tu regardes dans sa vie quotidienne, dès qu'il voit qu'il y a un Français musulman dans les parages, ça va pas aller ça. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Et vous voyez des comportements, ou alors ça c'est aussi, nous on a une expérience très 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 vivante avec les musulmans d'origine arabe et les musulmans d'origine turque. Ça, s'il n'y a pas de psychologie, c'est explosif. Hein. S'il y en a un, il faut organiser quand même. Et l'autre, alors il y a l'autre qui est comme ça, et l'autre qui est... Puis finalement, ça tient des discours très 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 négatifs. Bien. Ce que j'aimerais vous mettre en évidence, c'est justement qu'il ne faut pas idéaliser. On n'a pas à idéaliser. Et dans cette communauté, il faut qu'on passe à une maturité maintenant. Une maturité, ça veut dire, on sait ses principes et on essaie de se comprendre. Il faut développer dans cette communauté une véritable maturité de la diversité, et avec les convertis à plus forte raison. Parce que si on ne passe pas par là, il va se passer ce qui se passe chez certains d'entre les convertis. Soit ils ont véritablement l'impression qu'on ne les accepte pas, parce qu'on manque de cette finesse. Soit ils auront l'impression qu'il faut forcément nous ressembler pour apporter quelque chose à la communauté, c'est faux.